L'exercice 5, il va falloir donner quelques petites définitions et savoir s'y retrouver un peu dans tout ce bazar. On vous dit le rectangle et l'image du rectangle par translation qui transforme C en E. Donc en fait, il faut compléter les trous en disant qu'est-ce qui est transformé en autre chose en utilisant la même transformation que celle qui fait C en E. Donc, on regarde comment est-ce qu'on passe de C à E. Pour passer de C à E, en fait, on va faire que monter, tout simplement sans changer. Donc, quel rectangle va donner un autre rectangle identique si on ne fait que le déplacer vers le haut? En fait, c'est le rectangle 4 qui va devenir le rectangle 3. Si on complète comme il faut, c'est le rectangle 3 et l'image du rectangle 4. Attention à l'ordre des choses, l'image ça veut dire que c'est le résultat. Donc on a bien le résultat du rectangle 4 si on le fait déplacer de la même manière que C pour devenir E, on retrouve le rectangle 3. Attention à l'ordre des choses, le 3 c'est l'arrivée, le 4 c'est le point de départ. Ensuite, le rectangle 3 et l'image du rectangle par la rotation de centre F et d'angle 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Le centre F, il est ici. Si on veut tourner de 90 degrés, quel rectangle c'était à la base? Et bien c'est tout simplement le 1. Donc la réponse, rectangle 1. Quand on part du 1 et qu'on le fait pivoter à 90 degrés en ayant pour centre F, ça fait à nouveau le rectangle 3. J'ai fait une petite bêtise, j'ai marqué 2, c'est A, B et C. C'est le rectangle ABCD et l'image du rectangle quelque chose par homothétie de centre et de rapport 3. Alors, là vous avez a priori plusieurs possibilités. ABCD, qu'est-ce qui est 3 fois plus grand? Ça va être le rectangle 3, le rectangle 4 ou le rectangle 2. Le seul avec lequel ça ne peut pas marcher, c'est le rectangle 1. En revanche, le centre d'homothétie, il va pas falloir se tromper, puisqu'il faut, pour que le rapport soit positif, que le rectangle s'agrandisse dans le même sens que le premier. Je m'explique. Par exemple, si on choisit le rectangle 2, le centre de l'homothétie, ça va être D. Si on choisit le rectangle 4, le centre d'homothétie, ça va être C. Si on choisit le rectangle 3, le centre d'homothétie, ça va être B. On peut prendre par exemple le rectangle 2 et regarder ce que donne l'homothétie de centre D et de rapport 3. Quel est l'aire d'un petit rectangle? Attention, attention, attention. Quel est l'aire d'un petit rectangle? Je vous veux venir, ce n'est pas un tiers. C'est pas un tiers de l'aire de ABCD, puisque toutes les longueurs sont 3 fois plus petites. C'est le principe de l'homothétie. Donc ça veut dire que, en gros, si vous calculiez l'aire du petit rectangle, donc longueur fois largeur pour lui, ça va être égal à 1 tiers de la longueur et 1 tiers de la largeur de lui. Donc finalement, c'est égal à 1 neuvième de la longueur fois la largeur, donc 1 neuvième de l'aire de ABCD. En gros, si vous voulez, toutes les longueurs sont 1 tiers fois plus petites. Comme on va faire une longueur fois une longueur pour trouver l'aire, donc on va faire 1 tiers fois 1 tiers. Le coefficient va réapparaître 2 fois. Et quand on fait 1 tiers fois 1 tiers, on trouve 1 neuvième. On vous dit que l'aire du rectangle, c'est 1,215 mètres carrés. « 1,215 » et ça, quand on le fait à la calculette, ça donne 0,135 mètres carrés. Alors, quelles sont la longueur et la largeur du rectangle ABCD?
Si je récapitule, je sais que le ratio de la longueur divisé par la largeur, ça fait 3/2, ce qui fait 1,5, c'est dit dans l'énoncé. Je sais également que l'aire du rectangle ABCD, ça fait 1,215 m². Et je sais que l'aire d'un petit rectangle, ça fait 0,135 m². Je sais également que la longueur, du coup, c'est 1,5 fois la largeur. À quoi ça me sert de l'écrire de cette manière? Eh bien, vous savez que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur, mais du coup, je peux remplacer longueur par 1,5 fois largeur, puisque c'est la même chose. Ça va me permettre donc de calculer la largeur de ABCD, puisque je vais écrire R de ABCD égale longueur fois largeur, donc 1,215 est égal à 1,5 fois la largeur. J'ai remplacé la partie longueur par 1,5 fois largeur, et je multiplie ça par la largeur. Je trouve donc 1,215 est égal à 1,5 fois largeur au carré, et ça va me permettre d'isoler la largeur au carré, et du coup de déterminer la largeur. À partir de là, je n'ai plus qu'un petit calcul à faire pour retrouver la longueur. Je trouve 0,9 et on est sur des mètres, puisqu'on était sur des mètres carrés. Je sais quoi? Je sais que la longueur, c'est 3/2 fois la largeur. 1,5, c'est ce que j'ai écrit plus tôt. Donc il suffit de faire 1,5 fois 0,9. Et je trouve 1,35. Vérification. L'aire de ABCD, on a dit que c'était longueur fois largeur, comme tous les rectangles. Si on fait les deux valeurs qu'on a trouvées, donc 1,35 fois 0,9. 35 fois 0,9, je retrouve 1,215 m². C'est bien le résultat qu'on avait au départ, donc on est bon. La longueur du rectangle faisait 1,35 m et sa largeur 0,9.